Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je me retrouve avec Marie pour une petite interview. Je vais lui poser mes questions, vos questions. Pour commencer, Marie, je te laisse te présenter. Je m'appelle Marie et j'ai 24 ans et je suis éducatrice spécialisée depuis 2021. Ok, d'accord. Tu es dans des écoles, Là, je suis en CDD dans un centre de rééducation. D'accord, ok. Avec des enfants de 2 mois à peu près à 17-18 ans qui Ok, sont là pour des rééducations et moi, je suis là en temps creux, faire des ateliers avec eux. ok, d'accord, super. Bon, là, on va commencer par une petite partie rapide où je vais te poser des questions. Tu dois choisir entre ça ou ça. Rapide, sans réfléchir. Enfin, voilà. Donc, tu préfères les livres ou les podcasts? Les livres, Ok. T'es plutôt voyageuse ou casanière? j'irai entre les deux, mais plutôt voyageuse. Ok. T'es quelqu'un qui réfléchit ou qui agit? J'ai besoin de réfléchir avant d'agir. Ouais, ok. Tu préfères bosser à la maison ou dehors? Dehors pour rencontrer du monde et travailler avec Ouais, des collègues. ouais, ok. Tu préfères te débrouiller seul ou te faire accompagner? Un peu des deux, mais accompagner, c'est bien. Moi, on peut discuter avec l'autre personne et s'entraider. Ok. Tu préfères la plage ou la montagne? La montagne, Ouais. Tu es team sucré ou team salé? plutôt team sucré. On est d'accord. Tu es plutôt actrice de ta vie ou spectatrice de ta vie? Actuellement, je dirais plutôt actrice. Ok. Et dernière question, tu préfères les coachings individuels ou les coachings de groupe? Les coachings de groupe. Ok. Du coup, maintenant, on va passer à mes questions et ensuite, on passera aux questions des abonnés. Donc, première question, est-ce que tu peux nous décrire ton année 2022 en un mot? Je dirais la persévérance. Ouais, persévérance, ok. Ton ou tes objectifs pour l'année 2023? Mes objectifs seraient de prendre davantage confiance en moi et Ok, par ce fait-là, prendre plus de temps pour moi et me faire davantage plaisir parce que j'ai davantage passé par les autres d'abord. ok, J'avais commencé une formation en ligne et ce serait de la finir. d'accord. Et après, de se faire un peu plus de sport par jour. Ok, d'accord, pas mal. Qu'est-ce que la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? Pour moi, la confiance en soi, c'est de croire en nos capacités et de ne pas avoir peur ou peu du regard des autres et donc de se sentir capable sans douter de ses capacités. Ok, d'accord, très bien. En toute transparence avec nous, est-ce que tu as confiance en toi? Je dirais oui, oui et non. Je sais que j'ai davantage fait de pas depuis quelques années et j'ai davantage confiance en moi par rapport aux autres années, par les choses que j'ai mis en place aussi et par mes expériences au travail. Ok, ça c'est cool. Quelle a été ta plus grande leçon? Euh, Ça a été par le fait du travail, c'est de croire en mes capacités, de pas douter justement de celle-là et que, par exemple, au travail, on était content de moi et moi, des fois, j'ai un peu de doute et là, d'avoir fait différents remplacements, ça m'a aidé aussi de croire en moi et en mes capacités. Ça c'est cool. Super. Le pourquoi, c'est assez important pour savoir pourquoi je me lève le matin, pourquoi. Mais j'aimerais savoir, toi, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui te motive? Si je vais travailler, les enfants où je travaille, ils sont pas forcément toujours joyeux, c'est leur donner le sourire. Ouais, Mais aussi, de savoir prendre du temps pour moi dans la journée quand je travaille pas ou après le travail ou avant selon mes horaires. ok. Ok, super. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ce serait de partir au Canada pendant un an pour y travailler et découvrir les alentours. Ok, d'accord. Et il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui partent au Canada et ils me disent, mais c'est trop bien et tout. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il fait hyper froid. Mais en vrai, je pense que cette année, il y a moyen que j'y aille aussi, parce que franchement, et puis même niveau entrepreneuriat et tout, enfin, il y a pas mal d'opportunités là-bas apparemment. Donc, franchement, je pense que ça va être une destination de cette année-là. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Euh, Tout d'abord, ça vient pas d'un coup de baguette magique et ça prend Mm. du temps et il faut pas désespérer. Ouais, Et c'est vrai.
Du coup, bah, déjà de prendre du temps pour soi et faire des choses qu'on aime bien, je pense que c'est important pour avoir confiance en soi et de pas douter de ses capacités. Mm. Du coup, ouais, prendre du temps pour soi et bah, après faire les choses qu'on aime bien. Et même un peu essayer de sortir de sa zone de confort par petites étapes. Bah, comme là, par exemple, il y a quelques années, je sais que j'aurais pas fait ça au tout début. Et puis là, bah, même là, c'est un peu aussi de sortir de ma zone de confort. Ouais. Et du coup, ça fait aussi de croire après en ses capacités, de sortir de sa zone de confort pour avoir confiance en soi par la suite. Ouais. Bah déjà, bravo à toi pour cette sortie de zone de confort. Je sais que c'est pas forcément facile de se livrer à des inconnus, entre guillemets, et de dire, bah oui, bah moi j'ai confiance en moi, moi ci, moi ça, tu vois, c'est pas forcément facile. Donc, du coup, bravo. Mais c'est vrai qu'on en fait tout un plat de la zone d'inconfort, on va dire, on en fait tout un plat. Mais au final, quand on sort de sa zone de confort, on se rend compte qu'en fait, c'est pas aussi pire que ça. Au contraire, il y a de merveilleuses opportunités qui peuvent nous arriver en sortant de notre zone de confort. On ne sait pas. Par exemple, toi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va écouter notre podcast et qui va dire: «Oh, mais j'adore sa personnalité et tout. J'aimerais bien discuter avec elle.» Et tu vois, je sais pas, te faire une nouvelle amie ou un truc comme ça. Tu vois, il y a toujours une opportunité derrière, quoi. Oui, oui, c'est ça. Ensuite, bah, c'est tout pour moi. Maintenant, on va passer aux quelques questions que les abonnés ont pu poser. Alors déjà, c'est quoi pour toi le développement personnel? Bah, du coup, le développement personnel, bah, pour moi, ça rejoint un peu avec la confiance en soi. C'est bah, du coup se développer, mais du coup, il y a différentes manières. Bah, par exemple, je sais que bah, par le développement personnel, bah, par exemple, il y a tout ce qui est la méditation, tout ça. Pour moi, je passe beaucoup par ça. Et du coup, c'est se développer personnellement et Ouais. de se aussi, comment dire, bah, se découvrir aussi intérieurement, parce qu'on ne se connaît pas tous forcément bien, et du coup, de connaître ce qu'on aime bien aussi, et de, voilà, je dirais ça. Ok, super. Très belle définition. Euh, Comment as-tu connu Angélique? Enfin, comment tu m'as connue du coup? Bah, par d'autres personnes qui ont partagé tes stories, et bah, du coup, en faisant aussi des recherches sur Instagram, confiance en soi, pour aussi, du coup, je me suis dit que c'était aussi une aide pour moi d'avoir confiance en soi et Hmm, d'avoir des idées de quoi faire et tout ça. ok. Bah, j'espère que mon compte t'aide un petit peu quand même. Est-ce que tu as lu mon livre et qu'est-ce que tu en as pensé, si jamais tu l'as lu? Non, je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais l'intention de le lire aussi. Prochain Voilà, pour l'instant, objectif. j'ai plusieurs lectures, du coup, voilà. Ouais, bah ouais, on a tous une liste comme ça de livres à lire, donc en vrai, j'imagine. Comment tu as fait pour avoir confiance en toi? Quelles actions tu as mis en place? Bah, du coup, la méditation. Ouais, Et après, bah, du coup, avec le travail, comme j'ai dit, j'ai fait plusieurs remplacements. Bah, depuis 2021, je fais que des CDD. Et du coup, par exemple, avec les entretiens, bah, ça m'aide du coup, à sortir de ma zone de confort et du coup, d'essayer de entre guillemets, de se vendre pour avoir la place pour le CDD. Et du coup, je hmm, dirais que c'est davantage grâce à mes expériences professionnelles et par le fait que j'ai dû aussi m'adapter dans une équipe. Et j'ai fait aussi de l'intérim dans mon milieu. Du coup, il faut s'adapter assez rapidement dans l'équipe et avec les personnes qu'on accompagne. Et du coup, ça aide à prendre une place et du coup, à avoir confiance en soi. ouais, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, bah en fait, c'est ça au final, c'est bah, la sortie de zone de confort, c'est le passage à l'action, c'est quoi? C'est pas attendre que les choses viennent à toi. Comme tu disais, la confiance en soi, il n'y a pas de magie, en fait, il faut passer à l'action, donc ouais. Quelles sont tes origines? Française. Ok. Quel a été ton plus beau voyage? Bah, j'ai pas trop encore l'occasion de voyager, mais Ouais, sinon, bah, c'est davantage avec les colonies de vacances que j'ai fait des voyages. ok, top. Mais sinon, ouais, j'ai pas fait encore pour l'instant beaucoup de voyages, même si j'aimerais bien après pour plus tard. Mais du coup, avec les CDD, c'est un peu compliqué. Faut Ouais, trouver un j'imagine, ouais. créneau, tout ça. Ok. Et du coup, bah, est-ce qu'il y a un pays où tu aimerais aller, qui t'attire? Pas du coup, sinon, un pays pour plus voyager, je dirais plutôt l'Australie. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que ça a l'air pas mal, ouais. Et pour finir, quelles sont tes deux valeurs principales? Mes deux valeurs, bah, je dirais que je suis quelqu'un de souriante Oui, et bah, bienveillante. ok. Alors là, c'est plus des qualités. Moi, je parle des valeurs, tu sais, je sais pas. Moi, mes valeurs, par exemple, c'est l'amour, c'est la paix, parce que je veux transmettre de l'amour autour de moi, je veux transmettre de la paix, tu vois. Plus au niveau Ok. de là. Bah, du coup, mes valeurs, je dirais, euh,
bonne question. Je dirais aussi la paix et transmettre, transmettre la bienveillance. Ouais, voilà, après, bienveillance, oui, ça peut être une valeur, bien évidemment. Non, non, après, tu vois, c'est important pardon, de réfléchir à ce genre de questions. C'est aussi ce qui te permet d'apprendre à te connaître. Donc, c'est cool que j'ai pu te poser la question. Au moins, tu sauras que maintenant, bah, tes valeurs, c'est ça. Mais ouais, c'est même pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos 2 valeurs principales. Euh, et voilà. Bah, merci beaucoup, Marie, pour ce petit interview. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir discuter avec toi. Pour ceux qui nous écoutent, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et du coup, peut-être, Marie, si tu as un mot de la fin, si tu veux peut-être partager tes réseaux, ou je sais pas. De toute façon, moi, je mettrai en description peut-être ton Instagram, ou je sais pas. Mais voilà, si tu veux mettre un petit mot de fin, c'est à toi. Juste, merci à toi aussi d'avoir passé ce temps-là avec moi. Et puis c'était Ouais, un plaisir d'échanger aussi. avec plaisir. Du coup, bah, je mettrai ton Instagram si tu veux pour ceux qui veulent peut-être discuter avec toi, ou je sais pas. Je le mettrai en description. C'est Voilà. un pas de souci. Merci tout le monde. À bientôt. Ciao.